Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie 2 de ma collection de livres de coloriage et des coloriages réalisés à l'intérieur. J'ai à peu près 9 livres à vous présenter sur cette vidéo-là. Tout d'abord, je vais vous remercier pour tous les commentaires et les abonnements suite à ma première vidéo. Vraiment, merci du fond du cœur. Et voilà, commençons. Donc, je vais commencer par vous présenter les deux Denise Klett que je possède. J'ai le Gnomes in the Neighborhood. Dedans, j'en ai complété un ici. Et voilà. J'avais utilisé un tuto pour faire l'effet neige et glace, que je me souviens plus c'est qui, malheureusement. Je suis désolée. Et le fond, j'ai rattrapé un fond au crayon aquarellable par du feutre à alcool. Que voilà, c'était un de chez Dollarama. Ou votre marque de chez Action. Là, je pense que c'est la même marque qu'on a au Dollarama ici. Ensuite, j'ai un petit encours ici qui ça fait 2 mois. Mais bon, j'y vais doucement parce que j'essaye le couche par couche sur ce coloriage-là. Je prends mon temps. J'ai quasiment terminé. Il me reste juste par celui ici. Donc, éventuellement, je vous le présenterai. Et voilà. Ensuite, j'ai le Mermaids in Paradise. Dedans, j'ai fait celui-là, ici. J'ai utilisé 2 tutos de Joanna Colo. Un pour le fond et un pour les fleurs ici. Et voilà, mon petit perroquet. Ensuite, j'ai fait Ursula au bar des âmes infortunées. Voilà, c'est le premier que j'ai fait de Denise Klett, celui-là. Et j'en ai colorié un 3e. Qui est celui-là. Ma petite Ariel. Voilà. Lui a été fait au Derwent Intense. En grande majorité. Je crois que j'avais pris de l'aquarelle au mer de serre pour le fond. Et voilà pour mes Denise Klett. Ensuite, je vous présente les 3 livres de Anna Carzon que j'ai. J'ai le Season. Lui, il y a beaucoup de coloriage dedans que j'ai fait pour le fil rouge de Couette Couette. Donc, je vais vous le dire, fil rouge. Sinon, le reste, c'est pas mal moi qui a décidé de faire, en fait. Donc, il y a la page de présentation ici qui était pour le fil rouge. Il y a celui-là ici aussi pour le fil rouge. J'ai décidé d'aller sur d'autres couleurs parce que sinon, je serais allée rose, bleu, mauve et vert. Il y en a quand même un petit peu. Mais j'avais décidé de faire un petit peu autrement. Sinon, j'ai ce colo-là ici. Et voilà. J'ai fait celui-là aussi pour le fil rouge. Et celui-là. Je vous dirai pas tout le temps les matériaux utilisés, sinon ça va durer 10 000 ans. Et voilà. Lui, ce que j'ai bien aimé de celui-là, le fond, c'est que j'ai pris du fard à paupières, puis j'ai rajouté du pan pastel nacré blanc. J'aime bien le résultat. J'ai fait lui aussi pour le fil rouge. Et celui-là aussi. Lui, j'ai repris le fond hivernal d'un tuto de Zazo en couleur. Ensuite, j'ai fait celui-là en duo pour le groupe Facebook Ici nous colorions du Anna Carzon. Ça ici. Ça, c'est ma Tefiti. Et voilà. Et j'avais continué à avancer un petit peu aussi. C'est une double page, celui-là. Je m'étais concentrée sur Tefiti. Ensuite de ça ici, j'y vais tranquillement. Comme vous voyez, j'ai beaucoup d'encours. Mais bon, c'est pas grave, j'y reviens selon la vie. Sinon, j'ai fait la rose ici. Je sais pas si vous allez voir, il y a un petit peu de paillettes. Je suis pas très paillette. Des fois, j'en mets. Ensuite, et voilà. Premier essai de peinture acrylique. Ça le fait beaucoup de traces. Il faudrait que je me pratique. C'est juste un manque de pratique. Mon problème avec la peinture acrylique, c'est juste qu'à chaque fois, je me trompe tellement que j'ai pas envie de pratiquer l'acrylique.
Donc ça ici, c'est aussi un encours. Faudrait que je termine ce portrait-là. Ça aurait dû être le premier terminé de ce livre-là. Finalement, je ne l'ai jamais fini. Ensuite, j'ai fait la sorcière. La sorcière, ici. J'ai utilisé 2 tutos pour ce dessin-là. J'ai utilisé le tuto de Citrouille de Melissa Art et le fond ici est de Bruno Alliari dans son livre. Et puisqu'on est en octobre, hein, j'aimerais beaucoup faire celle-là. On va voir si je vais avoir le temps. Et l'inspiration. Et voilà. La petite fille d'automne, en fait la femme d'automne plutôt. Et voilà. Et à la fin, j'ai ici les chandelles pour les 2 coloriages qui suivent. C'est un tuto d'Audrey Mogg que j'ai suivi. Et voilà, pour celui-là ici. Celui-là, le fond, il est de Les Passions de Morgane, son fond hivernal. Et j'ai fait le dernier colo ici, qui est le petit oiseau, mon fond au make-up. Et voilà. J'ai aussi le Summer Nights et j'ai une histoire à vous raconter, la mésaventure de la colorieuse aux 10 pouces au lieu des 10 doigts. Je dois vous dire que c'est la 2e fois que je reprends cette vidéo. J'ai fait toute une gaffe lors de la première fois que je vais vous expliquer. Donc, je vous présentais ce livre magnifique que j'aime beaucoup. J'avais fait ici la page de présentation. Là, comme vous voyez ici, là, c'est tout du Crayola. Des bâtonnettes de cire, mais c'est les Twistables. J'ai tout fait ça ici. Donc, la gaffe, je suis en train de vous présenter ce beau colo-là. Et j'enlève le post-it. Et qu'arrive-t-il? Et oui, j'ai déchiré ma page. Voilà. Mon colo est déchiré. Ça aurait pu m'arriver avant. Ça m'est arrivé là. Mais bon, c'est la vie. Il y a des choses pires que ça. Mais tout de même, j'étais un petit peu fâchée contre moi-même et ma maladresse et mes 10 pouces au lieu de mes 10 doigts. Mais bon, je suis plus calme. C'est pour ça que la première vidéo, vous ne la verrez pas. Et voilà. Donc, ça ici, il y avait la sauterelle. Là, j'en ris. J'en ris au lieu d'en pleurer. Vous allez me connaître, je suis Miss Catastrophe. Voilà ici. Ça ici, j'avais tenté une expérience pour le fond. Ça n'a pas donné du tout ce que je voulais. Je pense que j'ai juste pas pris le bon matériau. J'avais utilisé des Carbotello de Stabilo, les crayons pastel. Je ne suis pas encore habituée avec les crayons pastel. Et leur belle pigmentation. Ensuite, j'ai fait la fille ici. Celle-là, je l'ai fait pour ma fille aînée, avec ses couleurs à elle. Et elle aime beaucoup les pissenlits, donc c'était un petit colo hommage à ma fille. Ensuite, c'est pour ça qu'il n'y a plus de post-it. Je les ai toutes enlevés. Moi, c'est fini les post-it. Fini à vie dans les livres de coloriage. Donc ça ici, c'est les 2 petites fleurs. Et voilà. Ça, une autre belle gaffe. Mais bon, là, cette fois-ci, c'est pas la peinture acrylique, la gaffe, c'est l'aquarelle. C'est même pas de l'aquarelle, c'est du pastel sec que j'ai fixé. Et qu'après ça, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment pas mon fond. J'ai sorti de la peinture aquarelle. Qu'est-ce que je dis là? La peinture acrylique pour essayer de réparer les dégâts qu'on voit quand même. Bon, c'est pas la fin du monde. Il est raté selon moi, mais ça ici c'est beau, là. C'est juste le fond que c'est juste le fond que j'ai manqué. C'est pas grave, fallait que je pratique. Tenez. Ensuite, j'ai fait celui-là ici. Lui a été en duo avec Le Monde de Sandra. Comme ça ici, j'essaie. Et ensuite, j'ai fait celui-là ici. C'est le premier que j'ai réalisé dans ce livre-là.
Il a été fait entièrement au polychromos et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, celui-là. Ensuite, j'ai le Daydreams. J'ai commencé ici, j'essayais les Sgt. Art que je n'ai plus. Et voilà. Donc, j'ai fait la petite fille ici. J'ai essayé un faux bokeh encore. Celui-là, c'est le moins pire. Je suis quand même contente de mon fond. Et voilà. Ma couronne ici. Comme ça ici. Bon, là, c'est un autre fond. Toujours pas manqué à cause de l'acrylique, mais à cause d'un tuto d'aquarelle que j'ai voulu essayer et que j'ai lamentablement échoué. Ce qui est très drôle, c'est que j'avais un marqueur à peinture, c'était Molotov, je crois, noir, et il est décédé durant le rattrapage de fond noir. Donc, une chance, j'avais de la peinture acrylique normale noire. J'y suis allée et j'ai rattrapé comme j'ai pu. C'est correct. J'ai essayé de mettre après ça du Sharpie pour faire une espèce de fond beau. Je vais faire un fond Galaxy et voilà le résultat. Lui aussi, c'est un zoo avec une autre membre du groupe Facebook et si nous colorions du Anna Carzon. Et bon, le signe est magnifique. Le mien, toute une épopée de fond encore une fois. Mais c'est pas grave, il faut pratiquer. C'est en pratiquant qu'on devient meilleur, n'est-ce pas? Il en faut des ratés. Et voilà, celui-là ici. Et que je vous disais plutôt, il faudrait juste que je pratique la peinture acrylique, j'y arriverai. C'est juste que j'ai pas envie de le faire. Je trouve ça bien drôle. Je trouve ça bien drôle. Et voilà. Donc, ma méduse ici. Et j'avais commencé la page d'à côté. J'ai déjà mis mon pan de pastel. C'est pour ça que j'ai la feuille. Je ne veux pas transférer. Je ne l'ai pas fixé encore puisqu'il me reste 2 poissons à terminer. J'aimerais ça... je réfléchis à une façon de faire un beau fond marin avec le fond de pan de pastel. Je n'ai pas dessiné encore ce que j'avais envie de faire. Donc, je vous montrerai lorsque je le terminerai. Et c'est pas mal ça. Donc, je vais vous présenter maintenant le seul et unique livre Disney dans ma collection de livres et j'ai nommé The Villains, version anglophone. J'ai pas envie de me plaindre parce qu'il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Mais le fait est que trouver des livres de coloriage Disney au Canada, c'est compliqué. Dans les magasins, si on est chanceux chez Dollarama, des fois il y a des livres pour enfants de Disney. Mais qui dit livre pour enfants dit papier pourri. Et c'est ça. Donc, je me suis dit, OK, j'avais vu pas trop cher sur Amazon Canada des livres de la collection anglophone. Il y en a quelques-uns et celui qui me plaisait le plus, c'était le vilain. Je vais être très honnête avec vous. J'aurais beaucoup aimé avoir le Vitro. Mais à 54 $ et des fois je l'ai même vu à 84 $. Laissez-moi vous dire que même s'il est magnifique, qui est de toute beauté, même si je colorerais dedans, même si je le terminerais, je ne mettrai pas ni 54 $ ni 84 $ sur un livre de coloriage de Disney. Et voilà, c'est mon sens à moi. Il y en a ceux qui le font, c'est correct, ils ont le droit. Moi, je ne le ferai pas. Donc, je vais me contenter de lui. Je suis très contente d'en avoir au moins un, même si en temps normal, c'est vraiment pas dans lui que c'est vraiment pas lui que j'aurais acheté. Mais dans cette collection-là, c'est lui que je trouvais dans celui que j'aurais plus colorié. J'ai un petit peu colorié dedans. Toutefois, j'ai beaucoup de difficultés à y aller. Je suis pas très fan des vilains. Vraiment pas. Mais bon, comme je vous disais, j'en ai un. Il y a des affaires pires que ça dans la vie. Donc, je suis quand même contente. J'en ai au moins un. Mais force est de constater que je suis plus hors Disney. Mais quand même, il va être colorié. Sûrement pas terminé, mais colorié un petit peu. Là, il faut juste que je vous les trouve parce que j'ai enlevé les post-it de celui-là. Comme regardez, j'avais commencé celui-là au Derwent Intense. Je l'ai abandonné. Il est quand même beau, mais il y a beaucoup de papier peint.
Lui, probablement, je vais le faire. Scoop! Je suis une fan finie des tigres. Sinon, des doubles pages qui sont comme ça, je le colorerai pas. Ça va être finir en test pour des fonds, je pense. Donc, j'avais quand même fait Ursula. Comme regardez. Je sais pas qu'à quoi qu'ils ont passé à mettre des lunettes, c'est méchant. C'est drôle, c'est original, effectivement. Mais je pense pas que je vais le colorier. À moins si j'ai vraiment envie de pratiquer les lunettes. Oh, effectivement, ça pourrait être pratique pour lui. Et voilà, celui-là ici. Ça ici. La reine. J'ai colorié Gaston. Regardez l'Instagram de Gaston. Mais ça, c'est original. Ça, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Peut-être que je vais le faire éventuellement. Lui c'est sûr que je vais le faire. J'ai une idée en tête. Je voudrais juste que j'aille dedans. Éventuellement, je ne ferai pas les méchants en arrière. Je ferai un fond. Et j'avais fait un de mes films préférés de Disney, qui est Bernard et Bianca, qui sauvait l'Australie. Et éventuellement, je vais faire Ursula, parce que c'est mon autre film de Disney préféré, Les 100 Dalmatiens. Et c'est tout pour celui-là. Ensuite, ma cousine, elle a eu la gentillesse de me donner son kit de papeterie de chat, puisque j'adore colorier des chats. Et voilà, j'en avais fait un dedans. Comme ça ici. Celui-là. J'ai testé le fond avec du feutre à alcool. Ensuite, les deux derniers, ce sont des hardbacks de Art Thérapie Les Normaux. Ceux-là sont faciles à trouver en magasin, en librairie ici. J'ai le été. Je les aime beaucoup, ces livres-là. Je les trouve le fun. Bon, il y a des papiers peints que je ne ferai peut-être pas, mais quand même, il y a des images qui sont magnifiques. Comme ça ici. Ça a vraiment été agréable à colorier. Ça m'a rappelé plein de souvenirs de crème glacée que j'allais manger lorsque j'étais enfant. Je ne sais pas vous, mais moi, de ce temps-ci, je suis très nostalgique à ce qui se passait quand j'étais enfant. J'ai fait celui-là ici. Donc, lui, j'avais utilisé plusieurs tutos pour le faire. Les feuilles puis le tronc ici du palmier, je me suis servi de mon livre de tuto de Bruno Galerie. Le fond pour l'eau ici, c'est Steffi Sweet Color. Et le fond pour le ciel, c'est les colos d'Ali. Je pense que je vais en colorier un bientôt, même si on n'est plus en été. Pour l'avancer un petit peu. Je vais vous montrer un peu. J'avais fait aussi les dauphins en monochrome bleu. Lui, c'était pour un défi de bulles d'arc-en-ciel. Je n'avais pas fait de fond. Ça ne me tentait pas dans ce temps-là. Et lui, je l'ai fait en juin dernier. Le 24 juin, c'est la fête nationale au Québec. Et cette année, elle a été... en fait, ils ont fait un gros spectacle, mais télévisé seulement. Habituellement, les années passées, c'était des gros spectacles de musique dans tous les parcs ou presque dans la province du Québec. On avait toujours des spectacles musicaux ou de danse. J'ai fait ça un peu en hommage pour ces fêtes d'antan-là. Comme je vous disais, en ce moment, je suis assez nostalgique de ce qui se passait avant. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait celui-là. Bon, lui, ici, j'ai eu la bonne idée d'aquareller du pastel sec. Fail! C'est pas grave. Fallait l'essayer.
Et ça, c'est ici, tout ce qui est en mauve. C'est le seul Posca que j'ai possédé. Et oui, un Posca mauve que je n'ai plus, c'était à mes débuts. Et voilà. Je vais vous présenter ce que j'ai à la place des Posca lors de la vidéo de matériel que je suis tout en train de vous spoiler au fur et à mesure. Donc ça ici, c'était les tomates. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai fait cet été, en août. J'ai fait la plongeuse avec les poissons. Lui, j'ai utilisé pour le visage, la peau, c'est du Drawing de Derwent. Et le reste, c'est fait avec des Derwent Intense. Que j'ai eu beaucoup de plaisir. Et le prochain livre que je vous achète, Wow, bravo! Je bafouille, pardon. Le dernier livre que je vous présente, c'est le livre que je me suis acheté la semaine dernière. Et oui, j'ai craqué. J'ai trouvé chez Proxime, c'est une pharmacie au Québec. Il y avait des livres comme ça et j'ai choisi Le Fleur, que je n'ai pas colorié dedans. Moi, c'est de Lydia Kostanek. Elle fait des portraits. Il y a des portraits magnifiques là-dedans. J'aime bien colorier les fleurs. En fait, vous allez voir au fur et à mesure de ma collection. Ce que je préfère colorier, c'est beaucoup. J'aime beaucoup colorier la nature. Donc, ça rentre en plein dans ce que j'aime. Regardez ça ici, les fleurs. Ça va être relaxant, faire que des feuilles, des petites fleurs. Ça va être de l'art-thérapie. Et voilà, la fille. Elle est magnifique. Et je crois, j'hésite entre 2 coloriages à faire. En premier, je vais vous le montrer, les oiseaux ici. J'aime beaucoup ça aussi, les oiseaux. Tout ce qui est nature, j'aime ça. Lui, il est magnifique. Il est magnifique, celui-là. Attendez, je vais le trouver. Je trouvais que le portrait ressemblait beaucoup à Frida Kahlo. Il est là. Attendez, il est tellement grand que je vais juste enlever ma déco. Donc, ça me fait penser à Frida Kahlo. Donc, je vais m'inspirer vraiment de elle pour le faire. Et le dernier, Kahlo, qui est une robe de dos. Excusez-moi, faire exprès. Voilà. Ou celui-là. Peut-être vais-je faire les deux. Je la trouve magnifique, la robe. Et en plus, ça va me faire pratiquer à faire les vêtements. Et voilà. C'est tout pour la deuxième partie. Super! Ça a bien été, même si j'ai bafouillé, excusez-moi, c'est la deuxième fois que je la refais. Et cette fois-ci, je n'ai pas déchiré de livre. Oh oui! Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous souhaite des beaux moments de coloriage. À la prochaine!